Dim- Dimanche 12 mai 2024, mesdames et messieurs, merci. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Merci. Bonne journée dominicale à vous. Merci d'être à l'écoute de Radio Univers, à 108.0 FM, la radio des étudiants. Merci une fois encore de prendre le rendez-vous de cette émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde AFSBM de Maître Georges Clément Dodo, avec qui nous sommes, que vous connaissez très bien, qu'on ne présente plus pour cette émission. Il est l'invité que nous recevons tous les dimanches quand il sonne 18h dans nos locaux. Et pour le compte de ce dimanche 12 mai 2024, Maître Georges Clément Dodo est encore là pour aborder avec nous un thème qui va certainement vous intéresser, mesdames et messieurs. Un thème qui est intitulé « La place et la mission de l'être humain sur Terre ». La place et la mission de l'être humain sur Terre. Vous savez, nous sommes êtres humains sur Terre. Nous avons quand même l'habitude d'aborder ces différentes thématiques par ici. Maître Georges Clément Dodo va une fois encore revenir quand même sur des détails qui concernent l'être humain, la vie sur Terre de l'être humain et comment celui-là doit bien se comporter pour avoir la lumière qu'il faut pour bien se comporter dans la vie. Maître Georges Clément Dodo, bonsoir à vous et une fois encore merci d'être venu. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien chez vous. Merci aussi. Merci une fois encore d'être venu. Merci. D'accord. Nous sommes là ce soir aussi pour ce travail. Bien sûr. C'est grâce au ciel. C'est justement la cabine. Oui. Ferrel se sous derrière la même vitre. Aujourd'hui, il s'agira, Maître Clément Georges Dodo, comme je le disais à l'instant, de parler de la place et la mission de l'être humain sur Terre. Alors, parlez-nous quand même de cet aspect de la chose, Maître Georges Clément Dodo. Merci infiniment mon frère. Ça, c'est un bon thème. D'abord, nous allons remercier le Créateur du ciel et de la terre pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Et surtout, remercier les grands maîtres, les grands initiés qui prennent le risque, qui prennent vraiment le risque de s'incarner afin de pouvoir nous livrer les secrets. Ce travail que vous demandez, ce n'est pas... D'abord, je vais même dire que le ciel me pardonne et que la terre aussi me pardonne. Toutes les religions sur terre sont passées à côté. Je vous dis, toutes les religions sont passées à côté, sans exception. Ça, il faut que je vous le dise sincèrement parce qu'elles n'ont pas prêché, elles n'ont pas guidé les humains. Ce qui fait que l'humanité souffre énormément sur la terre. Aucune religion n'a dit une bonne vérité à l'humanité. Je ne veux pas dire telle religion, c'est toutes les religions qui sont concernées parce qu'on les suit de près. Pourquoi je vous dis ça? Même Jésus dont on parle, qui est le grand prophète, qui est un grand maître qui est arrivé, a laissé une seule phrase encore pour dire « Celui qui n'en est pas doué d'esprit ne peut pas aller dans le royaume de Dieu ». Ça veut dire que nous avons un travail à faire sur nous-mêmes avant de regagner le Père. Jésus même qui était venu, qui a dit « Si celui qui n'en est pas doué d'esprit ne peut pas intégrer le royaume de Dieu ». C'est-à-dire que chacun de nous a un travail à faire. Ce n'est pas un travail pour dire « Je suis venu pour la mission du Seigneur, il faut laisser ça ». Chacun de nous doit se perfectionner. Tout le monde doit se perfectionner. Parce qu'il y a le bien et le mal. Et le dragon, je vais appeler encore ce nom aujourd'hui, le dragon qui s'oppose, qui cherche à s'opposer au Créateur, qui ne veut pas laisser la main libre aux humains sur la terre. Donc, il y a un travail à faire pour que le Christ qui est tout puissant vienne maintenant mettre le dragon sous la douce, c'est-à-dire à son service. Le dragon est chez nous, le Christ est chez nous. Chacun de nous porte ces deux forces-là. La matière, je l'ai toujours dit que c'est le dragon, que Dieu a donné la force au dragon. Le diable, c'est lui la matière. Et l'esprit de Christ est en dedans, comme ça. Donc nous avons les deux. Les gens veulent refuser aujourd'hui, nous avons ça. C'est le dragon qui nous donne la colère, la méchanceté, la haine, la destruction. C'est lui qui occasionne tout ça en tout temps chacun de nous. Donc, et le sceau de Christ est d'or, donc on ne veut pas éveiller le sceau de Christ, on est là. Donc chacun de nous va se perfectionner. Ce n'est pas je suis venu, je dois être papa, je dois être mon père, archevêque, ce n'est pas ça qui compte. La perfection de chacun. Tu dois travailler et mettre ton moi inférieur au service du moi supérieur. C'est-à-dire, je parle de la terre au ciel. Donc, ce travail doit se faire par tout un chacun de nous en se liant à la lumière du soleil. Le soleil est le meilleur représentant parmi tous les représentants. Le soleil, c'est un monde sublime. Aujourd'hui, c'est officiel. Maintenant, c'est le travail que chacun de nous doit faire, celui-même, pour que le moi inférieur soit au service. Sinon, on est toujours ravagé, on est perturbé, on est enchaîné. Ça, il faut qu'on soit clair. On est là seulement pour demander dans le plan physique, on veut. Non, c'est le monde invisible qui est le plus important d'abord. De s'armer avec le feu sacré du Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil. Donc, d'abord, c'est le travail de l'être humain, ça. Si on ne fait pas ce travail, franchement, on n'est rien, on croit qu'on se protège avec la magie noire, le fort, on est toujours dans les ténèbres. Donc, pour quitter les ténèbres, chacun de nous doit faire ce travail. Même un nouveau-né porte le sceau du Christ en soi.
Tout le monde a ce saut. Ce n'est pas affaire de archevêque, de pasteur. Non, 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 non. Tout être humain a ce saut. Ça, il faut reconnaître ça aujourd'hui. Donc, il faut faire ce travail. Il faut orienter l'humanité vers l'essentiel. Si vraiment les religions sont là pour aider l'humanité. Donc, c'est pour aider l'humanité vers l'essentiel, c'est d'aller vers le soleil. D'accord. C'est d'aller vers le soleil. Et déjà, pour cette première intervention, Maître Georges Clément Dodo, de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde, vous avez quand même accentué votre intervention sur le fait que chacun doit essayer de se perfectionner. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même au niveau de ces religions, quand même au niveau des enseignements qui sont donnés aujourd'hui, il n'y a pas ce travail-là qui se fait pour permettre à l'être humain de se perfectionner, de faire face à la lumière et faire face au soleil, comme vous le dites? Est-ce que ce travail se fait correctement? Je vais vous dire oui, mais c'est non, parce que j'ai dit oui et non. Regardez comment les gens souffrent aujourd'hui. Malgré qu'on va à l'église du matin au soir. Non, les gens ne veulent pas parler. Il y a tellement de souffrance. Non, c'est pas passé. Non. Et excusez-moi le terme, nous qui arrivons un peu à se concentrer sur la lumière, on touche les âmes qui souffrent dans l'invisible. Les âmes pleurent sous la mer, un peu partout. Mais si tu vois les gens debout, ils sont bien physiquement, mais allez voir les âmes. Les âmes souffrent énormément sous la mer, un peu partout. C'est-à-dire que les âmes ne montent pas. Il faut que nos âmes montent vers la source divine. Ça ne monte pas, alors qu'ils font la religion. Ça veut dire qu'il faut réfléchir sur ça. C'est un travail qu'on doit dire. On ne doit pas dire seulement de venir à l'église, de prier les statues et souvent le thème, de dire au nom de Jésus, ça ne sauve personne. Le Jésus là doit descendre en toi. Il doit prendre possession de toi. En tant que on dit l'enfant Jésus, c'est la vérité quand on dit l'enfant Jésus. Il prend possession de nous. Comme a déjà eu le Jésus à soi. Non. Il ne faut pas seulement dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sauve personne. Ça sauve comment? C'est des bricoles. On veut avoir un petit poste, on veut évoluer. Ça, c'est pas un travail encore. Jésus là doit prendre possession de nous. Et comment attirer Jésus? Ils n'ont jamais expliqué ça. Tout le monde attend Jésus dans chaque jour. On regarde le ciel et Jésus va descendre. On est fatigué depuis plus de 2000 ans passés. On est fatigué de ça. Mais Dieu même qui a fui pendant plus de 2000 ans, et on est là, on l'attend, ça veut dire que nous sommes foutus. Donc ce n'est pas Dieu qui est là, c'est un enfant de Dieu qui s'appelle Jésus, qui a aussi fait un travail sur lui-même, qui a dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'il a été clair. C'est-à-dire que nous avons un travail à faire. Et on doit ramener les gens vers le ciel aujourd'hui. C'est le ciel qui dirige la terre. Dieu, au premier moment, au premier abord, a créé le ciel et la terre, avant de projeter la lumière et de commencer les créations. Maintenant, il faut vraiment se donner. C'est un travail qui manque. Ça donne la souffrance à tout le monde. N'importe qui veut te voir, je suis confronté à la sorcellerie. J'ai dit, mais Dieu a déposé des puissances en nous. Qu'on doit faire, on doit aussi activer cette puissance-là et résister au mal. Ça veut dire qu'on ne nous a pas éduqués comme ça. On dit qu'il faut prier seulement, il faut prier tel saint. C'est bien, c'est pas mal. Les saints n'ont pas tous les pouvoirs. Les saints même sont limités. Des fois, ils sont occupés en haut, ils travaillent. Ils travaillent pour le Seigneur. Donc, il faut aller vers l'essentiel, le feu sacré de l'amour divin, le Saint-Esprit. Oui, il faut passer par le Saint, mais il ne faut pas s'arrêter auprès du Saint. Il n'a pas tous les pouvoirs. Seuls les grands maîtres qui sont un avec le Seigneur. Je dis bien qu'ils sont un, parce qu'il y a tellement de faux maîtres, des vrais maîtres qui ont travaillé avec, qui ont tous les pouvoirs. Quand on dit un maître, il a tous les pouvoirs. Un vrai maître qui est au sommet, il a tous les pouvoirs. Vous passez par lui, lui vous protège d'abord, et il vous ramène vers le Créateur. C'est ça le plus grand travail qui est là aujourd'hui. Maintenant, tout est clair. S'il n'y a pas ce travail, la sorcellerie va toujours prendre le dessus sur la terre. Les gens vont toujours détruire, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la destruction. On va croire que Dieu nous a abandonnés. Non! Il y a des forces infernales qui s'opposent, qui cherchent à s'opposer au Créateur. Bon, elle dit d'accord, comme vous êtes aussi fort en bas, bon, je vous laisse. Il a déposé une puissance en nous qui les dépasse. C'est ça qui donne la jalousie à ces esprits mauvais. L'être humain les dépasse quand on active cette puissance-là. Eux tous sont dépassés. Si je vous dis que Jésus même peut diriger aujourd'hui le dragon, il peut ordonner maintenant aux forces du mal pour leur dire que c'est comme ça, mais il avait montré avant de partir. Tout vrai maître, à un niveau donné, a le pouvoir de diriger ces forces infernales. Donc c'est ça la grande jalousie qui anime les forces du mal, que Dieu nous a donné, afin que nous puissions activer cette puissance-là. Et nous avons des pouvoirs intérieurs, mais il faut les activer. Parce que Dieu a caché certaines choses à ces forces-là, et il nous a donné ça. Donc chacun de nous doit aller vers l'essentiel aujourd'hui, afin d'augmenter en soi la lumière. Et c'est la lumière du soleil. C'est le soleil qui est là actuellement, qui nous montre aujourd'hui et la vraie puissance. C'est sa lumière seule qui chasse les ténèbres. Il me l'a dit, le soleil. Je suis le seul. Le seul, ma lumière chasse les ténèbres. Donc, chacun de nous doit faire cet effort et aller. Pourquoi j'ai appris le Jésus? Jésus a tout fait. Jésus a déjà laissé les choses. Il a prêché l'amour, il a laissé le bon enseignement. Et nous suivons le même enseignement.
Chacun de nous, même tous les enfants. C'est ça qui manque. Si on parle aux enfants, comment vous allez vous comporter, prier d'abord, faire ci, faire ci. Non, il n'y aura pas à faire de ce qu'on a entendu dire, épreuve. Il y aura les épreuves tous les jours, mais on va résister au mal. Parce que c'est dit par les grands maîtres, celui qui veut affronter les forces du mal doit être très lumineux, très puissant et très audacieux. Il doit être protégé par les 3 archanges que l'Église catholique n'a pas prêché, archange Kamaël, archange Zadkiel et archange Michael. Ça fait les 3 couleurs, la couleur bleue, la couleur rouge et la couleur jaune. Quand vous avez cette protection-là, vous résistez à tout. On n'a jamais dit ça aux gens. Les prêtres portent ces habits-là, ils portent ces couleurs-là, comme quand ils viennent faire la messe. Mais on ne dit jamais pourquoi ils portent les couleurs-là pour célébrer la messe. La couleur jaune et rouge. Même bleu des fois, même jaune et violette aussi. Oui, donc ils portent tout. Mais pourquoi ne pas révéler ce secret à l'humanité aussi? Ces couleurs-là doivent descendre dans nous, sous forme d'esprit puissant, lumineux. Et c'est ça la vraie protection de chacun. Moi, je le dis, je suis un modèle pour le peuple béninois, je suis béninois. Je vous dis, l'essentiel aujourd'hui, j'ai été énormément confronté à la haute sorcellerie. Mais aujourd'hui, la sorcellerie n'existe plus dans ma vie. Pourquoi? Je me suis lié au ciel. Ah oui, je vous le dis sincèrement. Quelle sorcellerie va oser encore pour cette dernière temps? Mais ils vont disparaître. Donc c'est le ciel qui vous protège à vous et qui vous donne cette protection. Il faut aller vers l'essentiel de Dieu. Si les religions ne peuvent pas, elles ont peur, elles sont aussi dans des mains des gens, je ne veux pas tout dire, mais on ne peut pas compter sur les religions terrestres aujourd'hui. D'accord. On ne peut pas compter sur les religions terrestres. Ça, Maître Clément Dodo l'a dit et il a toujours déploré quand même lors de son passage dans cette émission. Et pour le compte de ce dimanche 12 mai 2024, il a encore dit. Vous avez notamment parlé du feu sacré du Saint-Esprit. Vous avez parlé également des difficultés auxquelles les individus font face quand on prend au ju notre société béninoise. Quand on prend les individus au ju, on est dans une communauté universitaire ici. Et la belle preuve, nous sommes sur la radio des étudiants. L'étudiant va te dire qu'il est confronté à un problème d'emploi, un problème d'insertion professionnelle. La sorcellerie, comme vous avez dominé, tout le monde n'a pas cette force-là, tout le monde n'a pas cette opportunité-là de dominer toutes ces difficultés. Et l'individu est obligé de se laisser faire, si on peut le dire ainsi, ou se laisser conduire par les esprits ténèbres. Comment vous avez fait pour quand même dominer ces différents esprits-là? Et qu'est-ce que l'auditeur ou l'auditrice qui est à l'écoute de cette émission doit faire pour quand même retrouver la lumière, retrouver le ciel, comme l'avait dit Maître Clément Dodo? On est toujours là, chaque fois on prêche la lumière. Combien de gens se donnent à ce travail? D'abord, c'est de remercier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de remercier le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il pouvait créer le monde par des ténèbres. Pourtant, parce qu'on dit des ténèbres à la lumière. Pourquoi le Créateur ne va créer le monde par la lumière? Il connaissait les pouvoirs. Il a augmenté le pouvoir de la lumière. Ça, c'est un pouvoir extraordinaire, que les ténèbres n'arrivent pas à déchiffrer. Donc, l'essentiel, c'est vrai, c'est tellement caché depuis des temps pour nous. Ça, je ne suis pas contre la foule. Hein. Non, parce que moi, je fais partie de la foule. Et il ne faut pas. Mais les dirigeants des religions, ce sont eux vraiment. Quand on dit que c'est ça, tu es obligé d'appliquer. Donc les gens appliquent, mais ça ne donne pas le résultat qu'il faut. Moi, comme vous l'avez posé la question, je ne suis, quand tu es en chair, tu es toujours un peu exposé, parce que, mais on résiste au mal. Je vais d'abord remercier mon grand maître, mon de Kaïm. Allah, je lui rends hommage. Il faut toujours un grand devancier qui vous oriente, qui vous aide. Ça, d'abord, je lui rends hommage et c'est lui qui a fait de moi ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est lui qui m'a ramené vers le Saint-Esprit. Il ne m'a pas dit je suis tout. Il dit je te ramène vers le Créateur. Ça veut dire qu'un bon maître va ramener ses disciples vers le Créateur. Il faut passer d'abord par le Saint-Esprit, passer par le Christ et aller après et la vérité. Donc c'est un maître qui m'a vraiment conduit. Il m'a initié, je continue toujours d'être avec lui. Donc il faut toujours être dévancé. Comme j'ai pris le devant, maintenant je parle. Il faut que les gens écoutent et commencent par expérimenter. Quand on n'expérimente pas, on est là seulement, on dit, je connais, vous êtes foutus. Les ténèbres n'ont pas pitié de qui que ce soit. Moi, je vous dis la vérité. Mais les vrais pouvoirs aussi se contiennent dans les ténèbres. Comment aller les chercher? Il faut aller vers la lumière. Donc, nécessairement aujourd'hui, ce n'est pas encore prêché, c'est prêché aujourd'hui. Le soleil est la clé de tout. C'est moi, je suis vraiment un modèle, une référence pour vous au Bénin. Je sais que mon pays n'est pas un petit pays du côté de la sorcellerie. Mais j'ose, au nom du Seigneur, vous dire une grande vérité. Si vous êtes un peu barricadé, il faut que les anges vous protègent. Allez vers l'essentiel aujourd'hui. Laissez les religions tranquilles. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais il ne faut plus leur faire confiance aujourd'hui. Ça ne va pas. Il faut faire confiance à l'univers, au cosmos. Même à nous-mêmes, il faut vérifier ce qu'on est en train de dire. Donc, d'expérimenter ça devant le soleil. Les anges vont commencer par travailler sur nous. Il faut les appeler. Ils sont prêts à venir nous voir. Ils savent que nous sommes confrontés sur la terre. Donc, il faut aller. Quand tu ne vas pas, on dit, mais il n'est pas venu nous voir. On ne peut rien lui faire. Donc, il faut commencer par aller. Allez vérifier si ce qu'on est en train de dire, si c'est faux ou c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus mentir sur le corps des gens. Les âmes souffrent énormément.
C'est parce que moi j'ai touché une grande vérité que j'ose maintenant propager ça. Sinon, mais qui suis-je pour oser te lutter fait face aux puissants du mal? Je suis un être humain comme tout autre. C'est parce qu'il y a une carapace en haut qui est dedans en moi maintenant et qui dit maintenant tu peux oser parler de ce que tu as touché, tu as goûté, tu as vu, maintenant tu peux le dire. C'est ça qui me donne la force de sortir et de propager parce que mes frères et soeurs aussi souffrent. Nous sommes tous dans le même système au Bénin. Mais quelqu'un est venu maintenant, il a dit ah, il y a mieux que ça. Donc il faut aller vers l'essentiel. Je ne peux pas mentir, sinon je serai puni par le ciel. Donc c'est l'essentiel, je vous dis ça. Il faut maintenant se présenter devant le soleil tous les jours, de prier avec une bougie allumée le soir, parce que la bougie est puissante le soir et la nuit. Il ne faut pas allumer les bougies comme les catholiques ont dit tous les jours, là, c'est-à-dire dans chaque journée, là, ça ne donne rien dans la journée. C'est la nuit qu'il faut allumer la bougie. Parce qu'il fait jour déjà. Donc, le soleil est déjà là. Donc c'est la nuit, il faut déclencher la lumière pour atteindre les ténèbres, pour attaquer un peu les ténèbres. Donc chacun de nous doit faire cet effort, aller vers le soleil. Moi, je veux que les gens expérimentent et touchent maintenant le monde sublime qui est dans le soleil. Ah, c'est tout un monde sublime. Même le Christ se manifeste dans le soleil. Le soleil que nous voyons. Que nous voyons. Il y a d'autres soleils plus que ça. Mais il faut passer par ce soleil forcément avant de toucher les soleils invisibles. Parce que chaque entité lumineuse a son soleil. Regardez comment je vous parle. Et elle descend dans un soleil armé, protégé. On ne peut pas se bâtir le ciel sur la terre. Chaque entité céleste est dans son soleil. C'est moi qui vous le dis. C'est des révélations que je vous donne. Donc chacun de nous doit aller voir le soleil et lui présenter cette demande. Je suis complété, je suis votre fils, je suis votre ami, je suis tentant. Je veux vraiment être fort du côté de la lumière. Les anges vont commencer par travailler sur nous. Il n'y a pas de secret plus que ça. Il faut d'abord aller demander. Quand on demande, ils sont prêts. Parce que là, il y a une loi pour le ciel. Je ne sais pas comment Dieu, quand on ne les appelle pas, ils ne sont pas pressés en haut. C'est les ténèbres qui font la pagaille ici. Quand même tu ne les appelles pas, ils viennent s'asseoir dans ta chambre, dans ta maison, c'est pour vous bloquer. Mais en haut, quand on ne les invite pas, ils sont calmes. Il ne faut pas du bruit. Donc il faut aller les voir, les demander vraiment. Nous avons appris par un de nos frères, ou un frère qui ose dire que c'est vous, vous êtes là. Il faut même leur dire que j'ai osé dire qu'ils sont dans le soleil. Ah là, je suis d'accord. Il faut vérifier les choses. Oui, bien sûr. Et là, ils vont se présenter à eux formidablement et dire, bon, si c'est vrai ou c'est faux, c'est le soleil qui va vous dire ça. C'est le seul feu sacré qui est là pour nous sauver sur cette terre. Les ténèbres n'ont peur que de nous sur les choses, le feu et la lumière. Le reste, tu ne peux pas lutter avec eux avec la même âme. Ah, ils sont terrifiants. Tu vas faire pour toi, mais après, totalement, tu vas regretter. C'est tout. Tu vas regretter. Si tu ne trouves pas ce que tu vas trouver, et c'est rare sur la terre. Il faut chercher le feu sacré de l'amour divin. Le feu est devant nous. Le Saint-Esprit dont nous parlons, qui n'a jamais été révélé, c'est l'ange du soleil qui est là, qui est un foyer du feu. Je dis ça à l'église catholique, je dis, non, car si ils ont le seul sacrement, c'est les représentants, ils ont représenté le soleil en bas. Mais on ne peut pas aller vers le saint sacrement aiguille pour que les gens soient sauvés. Il faut aller vers le vivant aujourd'hui. Aller charmer avec le vivant. Là, on devient fort. Chacun va devenir fort. Pas tout de suite, hein, mais avec le travail petit à petit, les anges vont nous protéger. Ils sont là. Ils vont descendre pour nous protéger petit à petit. C'est parce qu'on est en bas. Et là, on n'est pas encore nombreux. Si on est un peu nombreux maintenant, la terre va trembler. La lumière va trembler parce que Dieu attend toujours que les âmes viennent demander, déposer leur demande ou leur plainte. Et que le ciel va s'occuper de ça. Donc, il y a un travail à faire sur chacun. D'accord. Il y a un travail à faire sur chacun, les 18h passées de 21 minutes. Merci à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission. Nous sommes avec l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde, AFSBM, de maître Georges Clément Dodo et les enseignements de maître Clément Dodo. Au-delà de ce que nous faisons par ici dans cette émission, vous pourrez quand même suivre sur la chaîne YouTube de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde. Et également contacter maître Clément Dodo sur ces différents contacts que nous allons rappeler à la fin de cette émission. Mais déjà d'emblée, vous pourrez également prendre le rendez-vous tous les dimanches à partir de 18h pour suivre cette émission. Et déjà, le thème que nous abordons aujourd'hui, il s'agit quand même de la place et la mission de l'être humain sur Terre. Maître Dodo est en train de faire des révélations. Il est également en train de faire plusieurs enseignements qui sûrement attirent votre attention sur la place du soleil et sur la place que vous occupez en tant que lumière, et également en tant qu'être qui avait du moins un rôle important dans le monde. Et déjà, les livres, les ouvrages de l'association Fraternité Solaire que vous pourrez quand même consulter pour avoir plus de détails sur ces enseignements que maître Georges Clément Dodo est en train de donner dans cette émission. Il s'agit du livre La vérité, victoire de l'esprit. Le premier livre que vous devez consulter, c'est La vérité, victoire de l'esprit. Et il y a également le livre de l'homme à Dieu, Séphiroth, oui, et hiérarchie angélique.
le livre de l'homme à Dieu, Séphiroth et hiérarchie angélique, et encore l'homme dans l'organisme cosmique. L'homme dans l'organisme cosmique, Maître Clément Dodo, tous ces ouvrages viennent appuyer quand même vos enseignements que vous donnez dans cette émission. Et déjà, le thème que nous abordons, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit quand même de chercher à savoir la place de l'être humain sur cette terre. Mais si l'être humain confronté à des difficultés, n'arrive pas à faire face à la lumière, est-ce que c'était peut prendre conscience quand même de son rôle sur cette terre-là et quand même faire face à la lumière comme cela se doit, comme vous êtes en train de dire dans cette émission? Le seul rôle que nous avons qui était caché, parce que c'est caché, le rôle le plus puissant, je vous assure, nous sommes tous en formation, nous sommes venus sur terre pour une formation. C'est pas seulement pour avoir de l'argent, créer des enfants, vous m'excusez, avoir des enfants et construire des maisons, c'est pas mal. Mais nous sommes descendus sur la terre pour un travail personnel, c'est-à-dire un travail pour chacun. Le travail, c'est de travailler, comme Jésus l'a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ou bien soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Avant d'être parfait, parce que Dieu nous a créé parfait. C'est ça. Maintenant, il a donné le sens, le chemin qu'on doit parcourir pour venir le voir et d'être parfait comme lui. Le chemin, c'est pour chaque année, comme nous le disons, parce que ce n'est pas seulement catholique, on dit Jésus, l'enfant, il y a l'enfant Jésus qui naît, non? Oui. Chaque année. Cet enfant Jésus doit naître en tout un chacun, sous forme de vérité. Sinon, il n'y a pas encore un travail, je vous assure, si on ne fait pas un travail avec la lumière du soleil, et avoir cet enfant divin en soi, je vous assure, il n'y a pas de protection en tant que tel. On peut se protéger avec la magie, moi, c'est pas que c'est impédible. Mais la meilleure protection pour être à l'abri de ces gens-là, c'est de chercher le feu sacré de l'amour divin. Donc le feu sacré, c'est quoi? C'est d'aller vers le soleil et de parler avec lui, de lui demander des choses, de prier. Ce n'est pas d'un seul coup que vous allez recevoir ça, parce que c'est tout un travail. Les anges vont enlever d'abord, vont dégager les impuretés qui sont en nous. Quand quelqu'un vous attaque, il vous envoie des impuretés. C'est-à-dire les démons sont tellement nauséabonds, et quand on les commande des boulots, quand ils viennent, on les envoie, c'est des impuretés. Les anges maintenant font ce boulot à travers nous. Il faut d'abord une purification. Quand on nous purifie maintenant, quand vous êtes conscient dans votre travail, les anges commencent maintenant pas à descendre en vous. L'Esprit Saint envoie ses anges d'abord travailler sur nous. Donc c'est un bon travail pour chacun de nous. On dit que le royaume de Dieu appartient au vrai fils de Dieu, au vrai fils. C'est-à-dire qu'on va avoir cette lumière de Dieu avant de regagner ce royaume. Donc chacun de nous a ce travail à faire. Il faut faire ce travail chaque année, faire naître en soi l'enfant Jésus. Parce qu'il faut passer par Jésus pour dire la vérité. Là, c'est mieux le travail là. Sinon, franchement, je sais de quoi je vous parle. Tu ne peux pas lutter contre ces forces-là. La seule chose qui peut nous protéger, c'est d'aller vers la lumière. La lumière est devant nous. On ne savait pas, maintenant c'est arrivé devant nous. Maintenant, l'effort là qui manque maintenant aux humains. On est devenus tous des paresseux. On est déjà dans les choses, on croit qu'on a des brochures dans la maison, on peut créer Jésus fatigué. On ne sera jamais libre. Maintenant, il faut commencer un travail ce soir. Non, c'est vrai. Nous avons des habitudes qu'il faut changer. Dieu, c'est la perfection, c'est la beauté qui est en haut. Quand on dit Dieu, c'est la beauté qui est en haut. Avant d'avoir cette beauté, il faut laisser certaines choses. Le mensonge, calmer les gens, la destruction, et tout ça là. Donc, vous voyez, c'est un travail à faire. Bon, on ne doit pas condamner le Seigneur parce que c'est ça qu'il faut faire et laisser les ténèbres dans le système. Nous, on doit regarder le Père Céleste. C'est à Dieu de faire son travail après sur terre. Mais en nous, ils sont capables, ils sont rapides maintenant, ils sont même pressés de nous aider si on veut. Donc, chacun de nous doit se donner à ce travail pour faire naître en soi l'enfant Jésus, si on va appeler comme ça. Je ne dis pas de la vérité, mais je préfère dire l'enfant Jésus. Et il faut aller travailler avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la seule carapace. Le soleil est un monde sublime. C'est un travail à faire. Chacun de nous doit faire ce travail pour laisser ce côté un peu inférieur. C'est ces désirs inférieurs. Nous avons des désirs inférieurs qui nous bloquent. Et que les autres aussi en profitent. Si on ne commet pas d'erreur, un sorcier n'a pas de pouvoir. Non. Ah bon? Quand tu ne commets pas une petite erreur, il ne peut pas t'attaquer tout de suite. On cherche d'abord à nous mettre dans certaines erreurs d'abord, avant maintenant de provoquer les choses. Quand tu ne connais pas, enfin, ils ne sont pas autorisés tout de suite. Il y a des esprits qui ne sont pas autorisés à vous attaquer tout de suite. Ah là, c'est la loi qui les rattrape. Maintenant, quand on commet des bébés, nos parents ne savent pas, les enfants ne savent pas, on commet des choses, on ne suit papa, on ne va pas à l'école, on ment, mais on commet déjà des choses. Donc tu es dans leur système. Quand ils frappent, tu reçois quelque chose. On ne dit pas la vérité aux parents, on ment. Si tu es nos enfants aujourd'hui, une fille qui ne va jamais dire que je suis à tel endroit, papa. Non, elle vient maintenant, on l'attaque, on dit elle est malade, on dit comment. Pourtant je prie. Non, elle a cherché quelque chose quelque part. Il faut dire la vérité aujourd'hui quelque part. L'homme doit réfléchir, savoir comment il vit. C'est la manière dont nous vivons qu'il faut suivre d'abord. Quand vous vivez mal, ah là, on est attaqué. Je vous assure, on est attaqué. Donc quand on est avec les anges, ils nous préviennent.
Il nous avertit pour dire, ah, attention à toi. Il ne faut pas commettre ça. Il ne faut pas commettre ça. Fais attention à toi. Nous sommes guidés par les ancêtres. Aucun démon ne va vous guider. Eux, parce que c'est leur job, ça. Quand tu n'es pas dans ce système, ils ne pourront pas t'attaquer. Mais en haut, on est prévenu des fois par des anges, par la lumière. Les anges viennent nous parler. Sous forme de lumière d'abord, vous êtes avertis que quelque chose veut se passer. Et on s'apaise. On commence ce travail ce soir. Tout le monde doit le faire. Même ceux, les dévanciers des religions n'ont pas encore fait un bon boulot. À l'intérieur d'eux, il y a des poisons partout. Tout le monde a des poisons. Nous sommes conscients des deux forces, le bien et le mal. Quand le mal n'est pas au service du bien, tu ne peux rien. Tu vas crier seulement Jésus fatigué. Mais Jésus est fatigué de son nom déjà. Il est fatigué. Ça ne marche pas. Il y a toujours la guerre, la famine, il y a la méchanceté, on détruit partout. Dans le monde entier, regardez ce qui se passe. Alors Jésus est venu sauver qui alors? Jésus même est puissant, mais nous sommes faibles. Lui, il est puissant. Mais on est faible, on dit Jésus va descendre quand? Mais il ne peut pas descendre comme ça. On doit l'attirer. On doit le posséder en soi d'abord, avant que Jésus ne soit fort pour nous. Mais c'est ça le travail qui est là. Mais on ne le dit pas. Il faut prêcher ça à l'humanité. On dit que Jésus va descendre en nous. Il faut posséder l'enfant Jésus en soi. Et là, on est armé maintenant. Jésus en soi, c'est la vérité. On dit le Christ, le Saint-Esprit, le Christ, dans la vérité. La vérité, c'est l'enfant divin. Comme la femme et l'homme s'unissent et l'enfant sort. Vous voyez que c'est grand ce que je vous dis. Il faut cette vérité-là en soi. Et là, on est protégé maintenant. C'est ce que j'ai dit d'abord. D'accord. Maître Clément Dodo, vous avez parlé de vérité. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même au niveau de ces religions, il y a quand même, parce que vous avez parlé de Jésus, quand on parle de petit Jésus, on dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est enseigné dans les églises. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, vous avez parlé de calomnie, de mensonges, vous avez parlé quand même des crises et tout ce qui constitue aujourd'hui les problèmes du monde. Est-ce que ces enseignements ne sont aujourd'hui pas donnés dans les églises? Est-ce que vous pensez que c'est la manière dont c'est donné ou la manière dont l'orientation est donnée qu'il faut quand même revoir? Oui, c'est la manière dont c'est donné qu'il faut revoir. Ça, là, je suis d'accord. Il ne faut pas mettre les gens seulement dans les églises et dire chaque fois que le Seigneur soit avec vous. Il faut un bon enseignement. Je me dis, sur cette terre, c'est comment se comporter qui compte. D'abord, comment vivre. C'est ça qui compte d'abord. C'est ça l'enseignement. Et la messe a du pouvoir, mais c'est pour quelques heures. Quand on fait une bonne messe, un prêtre qui est bien expliqué, ça a du pouvoir, mais c'est pour quelques heures. Ça ne tarde pas. La chose qui va tarder, il faut prêcher ça à l'humanité. Je leur dis comment ils vont vivre. Quand même vous pensez mal, même sans parler, vous détruisez dans l'invisible. Ces choses-là, il faut révéler ça à l'humanité, de savoir comment penser, comment agir et comment sentir les choses. On est jaloux des gens, même si on ne parle pas, mais on déclenche des forces dans le monde invisible sans le savoir. Et ça va vers les ténèbres quand c'est négatif. Donc, c'est l'enseignement qu'il faut donner aux gens comme ça. Leur parler. Ce n'est pas en fait de s'asseoir parce que moi, je suis catholique, je suis chrétien catholique, je n'ai jamais fréquenté notre église. Je sais quel enseignement ils m'ont donné, ils m'avaient donné. Donc, c'était pas fort en tant que tel. On a dit il faut faire comme ça, tout le monde était dans ce système. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, je reviens sur moi-même d'abord avant de parler. Je ne suis pas contre l'église catholique parce que je suis chrétien catholique. Donc, il faut l'avouer. Donc, aujourd'hui, il faut prêcher l'essentiel aux gens. Seul le ciel est capable de sauver l'être humain sur la terre. Nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Tout le monde, y compris femmes et hommes, c'est de se lier à l'univers, d'aller vers le cosmos. On doit attirer les forces lumineuses dans cet univers, afin d'être protégé. S'il n'y a pas cette protection, nous sommes toujours exposés. Personne ne peut combattre les ténèbres. On ne dit pas que quand on dit, toi, tu as dit à tel saint, tu as Padre Pio, tu as telle prière. Saint-Michel-Archange. Ah là, non, il ne faut pas parler. Là, c'est le sommet, vous êtes parti ça. Si on se donne à Saint-Michel-Archange, vraiment, ah là, on est là. Il n'est pas un saint. Bon, c'est un nom que l'Église catholique a donné qu'il est Saint-Archange. Allez le vérifier. Quand on dit Archange Saint-Michel, c'est lui qui est le génie du soleil. C'est lui qui gouverne le soleil que nous voyons. C'est l'Archange Saint-Michel. Ça veut dire qu'il n'est plus que ça. Alors moi, je vous ai parce que je l'ai vu autrement. Ce n'est pas ce qu'on dit, les saints, Saint-Michel. Non, il faut laisser ce saint-là. Quand on dit le saint, c'est le vrai nom de Dieu même. Saint est le Seigneur. Non, ce n'est pas les saints qui ont vécu sur la terre, qui ont travaillé. Non, ça, c'est pas. C'est un nom qu'ils ont cherché, ils ont donné, c'est bon. Mais ce n'est pas seulement. L'archange Saint-Michel, c'est lui le génie du soleil. C'est-à-dire qu'il dirige tout. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Il faut réfléchir sur ce nom-là. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Qui peut se galer à moi dans. Ça veut dire que c'est là, mais ce n'est pas bien prêché. Moi, c'est Saint-Michel qui fait ma force. Je préfère vous dire la vérité. Ah oui, c'est lui, ça, lui, je ne peux pas oser maintenant. Et qu'il est tout. Donc, il faut le chercher autrement. Vous allez voir qu'il est plus que ça même. Il n'est pas un archange. Moi, je l'avoue aujourd'hui. Ce n'est pas un archange. Ah, c'est un foyer du feu. Le feu, la foudre, c'est lui. Quand vous attendez en haut
Le bleu là, il faut chercher qui est là, qui est en train de faire ce travail-là. Mais c'est lui. Donc ça veut dire qu'il est tout, il est tout, il est tout. Donc, il faut chercher Dieu seulement là. On ne va plus parler de ça, mais les gens n'ont qu'à réfléchir. D'accord, les gens vont y réfléchir. Vraiment, ils se chercher, il n'est plus que ça. C'est un nom qu'ils ont donné seulement. Bon, on accepte. Un Lacan, moi, mais je croyais que c'est Lacan, mais après, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, Lacan, c'est Michel. Il ne descend pas, mais il est neutraliste partout sur terre. Il suffit de l'appeler, de l'invoquer. Si tu es sincère avec lui, il descend. Il fait le travail avec toi. Il a des anges à sa disposition, des anges très puissants, très lumineux. Et c'est des principes féminins encore. Regardez comment je vous parle de la cancérisation. Alors, ils sont que du foyer du feu sacré. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Il faut orienter l'humanité vers l'essentiel. Les gens vont s'en sortir. Sinon, ça ne marche pas. Les religions terrestres, ça ne marche pas du tout. On prêche, tout le monde est confronté. Les gens même vont dans les sectes. Tu es obligé d'aller dans les sectes. Chercher les loges pour dire je vais me protéger, mais quelle loge aussi? Quelle loge aussi? Les gens aussi, ils vont jamais voter d'aller vers le ciel. Parce qu'ils veulent de l'argent aussi. Moi, je suis là pour vous révéler certaines vérités. C'est gratuit ce travail que je vous dis. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Il ne faut pas prendre son âme quelque part pour dire je suis protégé. Non. Là, on doit retourner à la source. La source, c'est le ciel. La source, c'est le soleil, c'est la lumière du soleil. La vraie source vient de la lumière du soleil. Donc, chacun de nous doit se donner à ce travail. C'est la paresse. C'est la paresse. On ne peut pas faire cet effort tous les matins, tous les soirs. On croit que, bon, comme on n'a pas de statut devant nous pour crier, on croit que le ciel n'est pas vivant. Le ciel est vivant, tout est vivant dans l'espace. Il faut expérimenter ça. Vous allez voir les anges, ils viendront nous aider. Ils sont là, ils viendront nous aider. Tout le monde, hein, surtout chez vous, les étudiants, on dit que vous êtes toujours confrontés, c'est manque de prière. Bien sûr. Manque de prière, ça, je vais vous dire la vérité. Et parmi vous aussi, il y a des petits sorciers, vous dérangez ici, c'est quand vous êtes. Je vous assure, je vais vous le dire, parce qu'il faut aller vers l'essentiel. Celui qui veut vraiment travailler, là, j'accepte. Il va vers l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, l'essentiel est venu au Bénin, où on dit le Bénin, c'est un carrefour de la société. La lumière est descendue sur le territoire bénin. Alors, il faut en profiter. Il faut aller vers l'essentiel, travailler avec la lumière. On doit faire cet effort pour enlever les bricoles, des impuretés du corps. C'est aux anges du feu sacré qui font ce boulot. Chacun de nous doit faire ce travail. Laissez Jésus tranquille. Jésus va venir. Il va laisser le tranquille. Il va laisser le bon enseignement. C'est l'enseignement qui continue comme ça. À nous de faire d'efforts. Il ne faut pas être paresseux pour appeler Jésus. Il ne faut pas rester dans la chambre pour dire moi j'ai mon Jésus. Le Jésus là doit descendre en toi d'abord. Si tu as attaqué que le sorcier gagne, ça veut dire que Jésus là n'est pas encore à toi. Sinon à toi on ne peut pas t'attaquer comme ça. Ils ont des chocs en retour aussi. Donc il faut travailler avec l'enfant Jésus. D'accord. De l'attirer en soi d'abord, la vérité, avant de dire maintenant que il y a ce travail à faire quoi. Il ne faut pas rester dans la chambre, s'asseoir pendant des heures, se lever, se prosterner pour dire que ça ne suffit pas. Espérer que ça change. On doit aller vers le feu. Le feu doit prendre possession de notre corps. Le corps de gloire dont on dit du Christ, c'est le corps du Christ. Ce corps de gloire, c'est un corps lumineux. Ce n'est pas le corps que nous voyons, ce n'est pas la matière. Donc la lumière va descendre d'où? C'est le soleil qui est la clé. Qui est là pour nous donner cette lumière-là, afin que nous soyons vraiment puissants et armés. Donc il y a ce travail à faire. Sinon, vous demandez tout au soleil, c'est vrai, c'est bon, ce n'est pas de seul coup. Vous allez voir que les données vont changer. C'est des professionnels. Ils vont nous aider, ils vont nous parler, ils vont te donner des révélations pour dire fais attention ici, fais attention à ça. Il faut demander d'abord avant de savoir si c'est bon ou pas. Parce que j'ai appris encore. D'accord. Merci beaucoup, Maître Georges Clément Dodo. Nous sommes, bien sûr, mesdames et messieurs, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, il est 18h passé de 36 minutes dans le studio de Radio Univers, la 108.0 FM. Nous sommes avec l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, le Maître Georges Clément Dodo, avec qui aujourd'hui nous abordons un thème assez essentiel, un thème assez crucial et assez intéressant. La place et la mission de l'être humain sur Terre. Il y a plusieurs enseignements qui ont déjà été donnés par Maître Clément Dodo. Et déjà, il faut rappeler que les enseignements de l'association Fraternité Solaire au Bénin sont également à voir sur la chaîne YouTube de l'association Enseignement du Soleil au Bénin. Voilà la chaîne YouTube où également vous pourrez également prendre contact avec Maître Georges Clément Dodo au 61 33 20 73, appel WhatsApp, et également au 69 43 80 03, qui est également sur WhatsApp, où vous pouvez également adresser vos questions, vous pouvez également adresser vos interventions et vos appréciations de tout ce qui est dit ici, ou également si vous avez envie quand même d'avoir encore de amples informations sur les thèmes abordés dans nos émissions tous les dimanches par ici. Et déjà, puisque nous parlons de l'être humain, sa place et sa mission dans le monde, l'être humain qui a pris conscience
de ce qui ne va pas dans sa vie, qui a pris conscience qu'il faut aller vers la lumière, qui a pris contact avec la lumière, qui a commencé à tenir compte des enseignements de maître Clément Dodo. Qu'est-ce que cela change en cet être humain-là et qu'est-ce que cela, progressivement, qu'est-ce que cet être humain devient sur la Terre, puisque également c'est l'un des objectifs de ce thème que nous sommes en train d'aborder ce soir. Sur la Terre, qu'est-ce que cet être humain devient finalement, peut-être comme maître Dodo qui a fait face à la lumière, qui sait que la lumière existe désormais. Très bien, merci. Merci à vous. La vraie mission, comme vous le dites là, la vraie mission de chacun, que les gens écoutent aujourd'hui, ce n'est pas de devenir quelqu'un de fort sur la terre. Surtout les gens disent, je suis venu pour une mission, je suis venu pour la mission du Seigneur. La vraie mission que le Dieu Seigneur nous a donnée, c'est de se perfectionner d'abord. Si Dieu même va vous donner une mission, ce n'est pas votre problème. Il faut que les gens cessent de dire, parce que quand on connaît certains psaumes seulement, on sait que avec on lit les psaumes, on est déjà serviteur de Dieu, ils vont vous ravager. Il ne faut pas se donner tout de suite. Il faut d'abord aller s'armer avec le Saint-Esprit d'abord, avant de pouvoir. Maintenant, si vous avez des missions, vous avez une mission pour le Seigneur, il faut confier la mission. La vraie mission de chacun, c'est de se perfectionner, de quitter les ténèbres, d'aller vers la lumière. Parce que le monde a été créé par la lumière. C'est ce que Dieu attend. Maintenant, vous dites comment, si les gens travaillent, comment ils vont sentir. Quand on commence le travail divin avec le soleil, précisément, vous allez sentir en vous-même que vous n'êtes plus la même personne. Si vous allez vraiment, régulièrement vers ce soleil, avec les rayons du soleil, si vous mentez avant, si vous détruisez les gens, ça veut dire que vous-même intérieurement, vous êtes reproché pour certaines choses. Vous n'allez plus continuer comme ça. Sauf si vous n'avez pas la volonté d'aller faire le travail. Donc, quand on commence le travail avec la lumière, on commence par avoir un changement intérieur. On n'est plus la même personne. Si même vous êtes dans des plus grands problèmes, vous êtes dirigé par quelque chose d'intérieur qui vous parle pour dire, c'est pas encore fini. Si tu fais ça, tu peux t'en sortir. Vous êtes guidé intérieurement. Le vrai pouvoir sont à l'intérieur. Donc, la lumière prend possession de nous à l'intérieur d'elle. À l'intérieur des cellules. Et elle commence par vous parler. Elle commence par vous protéger. On sent que non plus la même personne. On réfléchit autrement. Jusqu'à ce que si vous montez vrai, vous avez la conscience. Vraiment, là, vous avez la vraie conscience, la super conscience avec que vous êtes allé au sommet de la lumière et vous voyez autrement par rapport aux autres. Vous n'êtes plus la même personne en bas. Parce que la conscience, nous sommes tous dans le subconscient aujourd'hui. Mais pour avoir cette conscience, il faut que la lumière descende. C'est Dieu qui vous a construit comme ça. C'est pas moi qui invente quelque chose. Il vous a donné ces cellules-là et c'est la lumière seule qui est là pour nous ramener vers la vérité. Sinon, si tu ne travailles pas avec la lumière, tu es toujours dans le ténèbres. Tu es dans le noir total. Si c'est bon pour toi, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand on va vers la lumière, on a une autre conscience. On pense mieux, on agit mieux, on se respecte, on respecte aussi les autres. On n'est plus là à dire, ah, lui va voir, on n'est plus là pour ça. Parce que vous êtes sur un chemin qui est un peu discipliné. Vous appartenez à la beauté du ciel. Vous faites partie à la beauté du ciel et vous travaillez tout doucement. Donc on commence par sentir le changement. Des fois, vous avez le courage, une force de prier correctement. C'est-à-dire que vous avez un soutien des anges ou des anges qui vous donnent le courage de bien prier en ce moment, de déposer vos plaintes ou de demander en haut. C'est ça là. Donc on sent toujours quelque chose de nouveau quand on va vers la lumière. Non, ça je vous assure. Il faut expérimenter pour voir. Quand c'est la lumière du soleil, vous sentez toujours que quelque chose, vous n'êtes plus la même personne. Et tout doucement, il faut augmenter, il faut augmenter, il faut augmenter. Et commencer par changer les pensées. Ça là, c'est obligatoire. Parce que quand on est prêt à détruire, le ciel ne descend pas. Quand on pense mal, on agit mal, on ment de gauche à droite, franchement, la lumière n'est pas là. Ils vont dire, on n'a pas notre place auprès de toi. Tu dois aussi faire des efforts pour laisser certaines choses. Et là, on reçoit le pouvoir divin gratuitement. Mais moi, je vous dis ça. C'est gratuit. C'est gratuit. On ne peut même pas acheter le vrai pouvoir de Dieu. Celui qui se connaît, qui commence par faire des efforts, commence par avoir le pouvoir divin. Et ces pouvoirs sont imprimés sur vos visages, sur tout votre corps. Et quand l'Éternel vous voit, il sent que vous êtes dans la mer de la lumière. Il commence par avoir peur. C'est quand ils vous attaquent, ils attaquent le ciel. Alors on ne peut pas attaquer le ciel. Ah là, vous êtes foudroyé tout de suite. On n'attaque pas le ciel. On peut attaquer les humains, mais on n'attaque pas le ciel. Quand le ciel là descend en vous, ah là, il commence par avoir peur. Ils sont obligés de vous tendre des pièges. Mettre la femme devant vous, des conneries, de l'alcool, l'escroquerie, comment escroquer les gens, de gauche à droite, et vous tombez dans des pièges avant de vous attaquer. Ça, c'est encore des codes que je vous donne. Donc, il faut se surveiller. Il faut prendre ces mesures. Donc, on commence par se sentir autrement quand on va vers la lumière.
Et on travaille avec l'amour du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et l'amour commence par descendre en nous. On dit l'amour divin, ce n'est pas je t'aime, là, non, ça là c'est petit. L'amour divin, c'est l'amour qui résout tous les problèmes. On commence par régler ce problème. On peut régler ces problèmes. Moi, je vous assure, chacun peut régler ses problèmes en se donnant à la lumière du soleil, en se donnant au feu sacré du Saint-Esprit. On commence par régler ces petits problèmes. Tout doucement. Vous êtes inspiré des fois par de bonnes prières. Les anges vous inspirent. Ils vous donnent des codes. Ils vous donnent des méthodes. Comment vous allez travailler. En plein sommeil, on vous montre quelque chose seulement. Et vous voyez que, si je me lève maintenant, je dois prier comme ça. Ça arrive à tout le monde. Si on se donne. Donc, il y a un autre changement qui arrive. Nous sommes venus pour ce changement sur la terre. On peut amasser des sous terrestres, tout ça là. Ça ne veut rien dire. Amasser des trésors qui sont en haut. C'est-à-dire la divinité, le soleil, la lumière. Tous les anges doivent être. Vous êtes un vrai fils, une vraie fille de Dieu. C'est toutes les femmes, elles ont des pouvoirs terribles avec le Saint-Esprit. Par leur appareil génital, c'est des puissances. Ça n'a jamais été révélé. Elles s'exposent à tout, c'est grave. C'est des délinquants qui ouvrent les portes pour les femmes. Il faut savoir ouvrir cette porte. Là, le Saint-Esprit n'est quelque part là. Quand on ne connaît pas, c'est les ténèbres qui ravagent. Moi, je vous dis des vérités. Donc, il faut se lier d'abord au Saint-Esprit. On commence par sentir un changement dans sa vie. Ce n'est pas tout de suite, hein. Mais vous êtes un peu sérieux. Je vais prier à telle heure. Le matin, je dois aller voir mon père. Le soleil, c'est le meilleur représentant, c'est notre papa. Papa, lui, tout est beau. Donc, on va vers lui. On lui demande, on peut même lui poser des questions. Pourquoi je vis comme ça? Pourquoi ma situation est comme ça? Il va vous répondre. Le soleil va vous répondre. Les anges sont dedans, ils vont vous répondre ça. Tous les grands maîtres sont dedans. Moi, j'ai vu les Moïse et consorts, Abraham, tous les maîtres, les vrais maîtres sont dans le soleil, sous forme du feu, en esprit et en vérité. Votre esprit monte après, donc vous êtes dans le soleil. Même le Christ se manifeste à travers le soleil. Alors, ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Jésus aussi a eu le Christ en lui. C'est là où je vous parle de ça. Jésus n'est pas le Christ. On dit Jésus-Christ. Il était né sous le nom de Jésus. 30 ans, on l'a appelé Christ Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait aussi un travail sur lui-même. Il a eu le Saint-Esprit et le Christ d'abord. C'est caché, c'est révélé aujourd'hui. C'est à 30 ans, il va appeler Jésus-Christ de Nazareth. C'est un être humain, Jésus, quand il a pris chair. Celui qui vient sur terre, c'est un être humain, comme tout autre. En esprit, il est puissant. Mais quand il a pris chair, il a subi des choses. Ah oui, Jésus a subi aussi des choses sur terre. On l'a câblé de gauche à droite. Ah oui, il est allé en chair, il a accepté. Mais il a fait un travail sur lui-même. Il est devenu fort après. Très puissant, très lumineux. Donc c'est ça. Il a osé dire, je suis la lumière du monde. Il s'identifie à la lumière du soleil. Parce que seule la lumière du soleil est la lumière du monde aujourd'hui. Jésus s'identifiait au soleil. Il a fait un travail sur lui-même avant de le dire. Donc Jésus était un être humain. Jésus est un être humain. Pas été, il est un être humain aussi comme nous tous. C'est là pourquoi il a laissé cette phrase. Celui qui ne n'est pas doué d'esprit. Et qui sait que nous avons tous un travail à faire. Il ne peut pas venir nous sauver comme ça. C'est faux. Quand on attend Jésus depuis 2000 ans pour dire qu'il va descendre, c'est archi faux. Jésus revient. Quand il va revenir depuis 2000 ans passés, il vaut mieux faire ton travail rapidement et après il va. Et là, tu seras accueilli par Jésus. Il va de ça quand Jésus est déjà venu, il est là, il a tout mis à nous de faire un travail. Nous avons des travaux gigantesques à faire sur nous-mêmes. Tout le monde a ce travail à faire, de se perfectionner, d'aller vers la lumière. C'est ça le grand travail. Jésus va sauver qui? Il a déjà sauvé le monde entier en laissant un enseignement initiatique. L'enseignement n'est pas bien prêché. C'est le même enseignement que nous prêchons. Vous voyez que j'ai appelé son nom là. Ça veut dire que rien ne dépasse l'enseignement qu'il a déposé. Mais chacun de nous doit faire cet effort. D'abord, de se lier à la lumière. Et maintenant, d'être à l'abri, Jésus va venir maintenant dire, mais toi tu as essayé, tu as fait un travail. Moi j'ai eu Jésus au moins 2-3 fois. Mais il ne m'a pas dit, je suis venu te sauver. C'est quand j'ai déclenché des forces supérieures qu'il est venu me protéger. Ah là, j'ai compris qu'il faut faire des efforts d'abord, avant que Jésus ne vienne. Je parle de moi-même déjà. Alors, donc, je ne suis pas là, seulement il est venu me dire, non, je suis là. Non, 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 j'ai fait un effort, il a vu l'effort que j'ai fait, il est venu me protéger. Il dit, je suis là avec toi. D'accord, j'ai compris qu'il était là avec moi. Mais il fallait faire l'effort d'abord. Chacun de nous doit faire cet effort. Sinon, on est ravagé après par les ténèbres. On dit, Dieu, où est Dieu, où est Dieu? C'est parce qu'on est faible. Dieu nous a tellement donné, mais c'est à l'intérêt de nous. Mais il faut être discipliné avant d'avoir ce pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas la sorcellerie sur terre. La sorcellerie est là parce qu'elle doit nous aider à aller plus, c'est-à-dire aller plus vite. Les sorciers sont utiles pour nous. Il faut les remercier. Sans eux, personne ne va bouger. Ah oui, quand on attaque, on est obligé de courir. Il faut leur dire merci aussi pour dire, mais vous êtes braves, vous êtes des braves. Sinon, ce n'est pas la peine. Il faut leur dire merci. C'est les sorciers qui nous donnent un coup de main pour qu'on puisse chercher le Seigneur. Sinon, Dieu allait anéantir ça de vous. Mais ils ne sont pas anéantis. Et que ce sont eux qui nous donnent, qui nous poussent
à aller vers l'essentiel. Maintenant, l'essentiel n'est pas prêché, maintenant c'est là aujourd'hui. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui, aller vers le soleil et de s'armer avec la lumière et de remercier aussi les soleils et les sorciers aussi pour dire bravo à vous. Parce que moi, je les remercie. Ce sont eux qui m'ont fait au moins, ils m'ont donné un coup de main aujourd'hui. Et aujourd'hui, je leur dis attention à vous. Si je répète encore là, ils vont disparaître. Regardez comment je vous parle. Ça veut dire que c'est bon. Il ne faut pas fuir le mal, quoi. Le mal est nécessaire. C'est là où je veux en venir. Le mal est nécessaire pour qu'on fuit le mal. Le mal est mal pour les faibles. Le mal est bon pour les puissants. C'est sans le mal que tu ne peux pas monter. Sinon, Dieu allait anéantir les choses de lui. C'est parce qu'il sait comment il a créé son monde. Il a laissé le mal. Pour que le mal nous donne un coup de main. Sinon, on ne va pas le connaître. Même Jésus a été éprouvé. Moïse a été éprouvé. Il n'y a pas cette personne. Tu dois être éprouvé d'abord avant d'avoir les vrais pouvoirs divins. Alors, pourquoi on dit que le mal terrasse? C'est parce qu'on est faible. On n'a pas encore le chemin. On ne fait que crier Jésus. Jésus va descendre quand? Jésus de laisser Jésus tranquille aujourd'hui. Jésus est partout aujourd'hui, il travaille toujours. Si on ne l'appelle pas, il ne peut pas descendre. Il faut d'abord faire des efforts pour l'appeler. Si il ne peut pas descendre, on attend depuis ça là, c'est faux, archi faux. Il faut laisser ça là tranquille. Il va sauver le monde quand? Le monde est toujours en difficulté. La guerre partout, tout le monde travaille. Il faut faire des efforts, on doit être discipliné d'abord. On doit se pardonner, il faut laisser certaines choses d'abord. Avant que le ciel ne descende pour nous sauver. Sinon, on ne peut pas nous sauver comme ça. L'homme doit être sage. Il faut la sagesse de l'homme, sinon ce n'est pas la peine. On doit avoir l'amour et avoir la sagesse aussi, sinon ce n'est pas la peine. Donc c'est ça le travail. Quand on commence le travail, il y a un changement en soi. On commence par sentir qu'on n'est plus la même personne. Même si vous êtes tourmenté de gauche à droite, vous avez une dernière force qui vous donne encore la main pour dire agissez comme ça, vous allez vous en sentir. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Merci à toutes ces personnes qui sont à l'écoute de cette émission. Il est quand même important de rappeler que nous sommes bien sûr avec Maître Clément Georges Dodo de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde, la FSBM. Et déjà, il faut aussi rappeler que si quand même vous avez besoin d'avoir de plus en plus d'informations à l'endroit quand même de tous ces enseignements qui sont donnés dans cette émission, il suffit de prendre contact avec l'équipe de Maître Georges Christian Dodo pour lire les ouvrages, les 3 ouvrages que nous proposons dans cette émission. Il s'agit de la vérité, victoire de l'esprit, la vérité, victoire de l'esprit, de l'homme à Dieu, séphiroth et hiérarchie angélique. Et le 3e ouvrage, l'homme dans l'organisme cosmique. L'homme dans l'organisme cosmique, pour avoir encore des informations sur cet enseignement qui est donné aujourd'hui. Et vous pouvez suivre l'émission sur YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. La chaîne YouTube est en direct sur la page Facebook de Radio Univers Bénin. Et déjà, Maître Christian Dodo, vous avez commencé tout à l'heure depuis le début de cette émission. Vous avez parlé de la guerre, les difficultés, c'est-à-dire les conséquences quand même, le fait si on ne rencontre pas la lumière, les conséquences. Est-ce que vous y mettez également un point de relation? Est-ce qu'il y a une relation qui existe également avec tout ce qui est déploré dans le monde, que ce soit les difficultés, le terrorisme, l'instabilité politique dans les pays, et également l'homosexualité qui prend le plus d'ampleur, la guerre dans les couples, je parle de guerre quand on parle des couples qui ne se comprennent plus dans les familles et tout. Merci. Oui. Merci mon frère, c'est Georges Clément Dodo. Georges Clément Dodo. Vous avez dit Christian tout à l'heure. Oui, Georges Clément Dodo. Sans le savoir. Je m'en excuse. Merci infiniment. Oui. Et ce travail-là, c'est manque de connaissances, c'est manque de lumière. Je vais prendre d'abord mon pays. Je suis béninois. Si nous voulons dans ce pays, j'ai dit si, ça veut dire que c'est une condition. Si on se donne à la lumière, que nous prions bien, parce qu'il faut sortir des religions maintenant. Il faut sortir des chambres et faire face à la lumière. Si nous prions bien, qu'on ne veut pas que les terroristes viennent au Bénin, il n'y aura pas de terroristes au Bénin. Quand la lumière est quelque part, le mal n'a plus sa place. Je dis ça à tous les présidents du Bénin. D'abord, quand la lumière est dans un pays, il n'y a pas de terroristes. C'est parce que les démons augmentent leur volume qu'il y a toujours des terroristes dans chaque pays. Non! Quand la lumière descend, et on prie ensemble, tout le monde sent qu'il y a une lumière qui rayonne dans le pays. Quels terroristes? Mais ils sont foudroyés tout de suite. Ils sont rejetés. La lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. Donc, manque de lumière sur la terre, c'est ce qui fait que les guerres sont encore partout. L'affaire de l'homosexualité, c'est la pagaille, c'est la haute sorcellerie, ça. Manque de lumière, manque de connaissance. On n'est pas encore à ce niveau. Dès que la lumière va prendre, vous allez voir. C'est la lumière qui produit ces démons-là. Ces esprits, non, ils n'ont pas de pouvoir. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je sais. Si vous avez une bonne lumière, ne dites pas d'aller attaquer les gens. Mais même un militaire avec son arme ne peut pas tirer sur vous. Vous ne me croyez pas. J'ai des choses à vous révéler. Quel militaire va oser vous tirer sur vous?
quand vous avez une bonne lumière. Mais il dort là. Il vous voit, il commence par dormir quelque part. Oui, c'est le pouvoir de la lumière. C'est encore quelque chose, je vous ai dit ça. Il ne peut pas tirer. Il va retourner, il va faire son demi-tour avec son âme. Ah oui, les vrais enfants de Dieu, c'est comme ça. Quand même. Ça veut dire que c'est le manque de lumière qui fait que les terroristes sont partout dans les pays et qui neutralisent. Ça, là, je vous dis la vérité. Il n'y a pas encore la lumière. Les ténèbres sont partout. Mais quand la lumière descend, les ténèbres disparaissent immédiatement. Parce qu'ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. C'est les ténèbres qui donnent la force aux terroristes, qui donnent la force à la guerre, aux guerres qu'on sort. Ce sont eux. Aucune lumière va vous dire de tuer votre frère, de faire ça, de faire ça. La lumière n'est pas dans ce sens. Donc, ça manque de lumière. S'il y a encore des ténèbres dans chaque pays, il faut savoir que ce pays n'est pas encore lumineux. Il manque la lumière. Malgré les religions, ça ne va pas. Les terroristes en profitent pour faire du mal, pour détruire le pays. Ça, là, il faut l'avouer. C'est manque de lumière. La lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. Affaire de homosexualité. C'est le démon, les larves, les sorciers, les diables qui leur donnent ce travail. Enfin, toujours de prendre possession de nous finir sur la terre. Comment on va dire homme et homme, ça veut dire quoi ça? Dieu même a créé Ève et Adam. Vous voyez comment on va à la compte du Seigneur lui-même. On n'a pas de respect pour le Créateur. Moi, je vous assure, il n'y a pas de respect. Je parle mondialement aujourd'hui, il n'y a pas de respect pour le Créateur. Et Dieu va nous sauver comme ça bêtement. Non? Femme, on dit, regardez ma chère pagaille. C'est le diable qui les donne ce travail à faire. Oui, c'est Lucifer qui dirige ces choses-là. Mais ce n'est pas encore le Christ. Le Christ ne peut jamais vous dire ça. Parce que même dans l'univers, il y a la mère divine et le Père céleste. Et les deux principes divins donnent un enfant divin. C'est-à-dire la vérité. Mais Dieu a créé son monde parce que lui-même, il est deux. Il est principe masculin et féminin. Il a créé l'homme et la femme. Pour que l'enfant puisse sortir. Regardez ce qu'on est en train de faire. C'est le diable qui inspire ces gens-là. Et on croit qu'on est grand, on a l'argent, on est milliardaire. On vit dans les ténèbres à 100%. C'est manque de lumière. Moi, je vais vous dire la vérité. Il est parti devant mon père. Bon, c'est vrai, ça manque de lumière. Un policier ne peut pas tirer sur vous quand n'allez pas chercher quelqu'un. Mais si lui vient, on l'a envoyé, vous avez bien. Il ne veut pas simplement. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas venir vous dire que vous faites ce travail-là. Mais il est hypnotisé d'abord. Quand vous avez la lumière, il ne faut pas chercher des problèmes. Ça, c'est à part. Mais quand vous êtes dans votre coin, ils viennent vous voir. Non, il n'est pas cher. Moi, je vous dis encore que ça, c'est le pouvoir de la lumière. Ça. On ne peut pas tirer sur tout le monde. À jamais. On ne peut pas tirer sur tout le monde. C'est le vrai pouvoir qui existe. Donc, celui qui fait ce travail avec la lumière, c'est manque de lumière. Les guerres, tout ça, là, ce que vous avez dit, tout ça, c'est manque de lumière. On ne veut pas. Même la lumière vient. Combien de gens vont expérimenter ce qu'on est en train de dire? C'est toujours comment détruire les gens, escroquer, finir les gens. Quand on tue, on est fier. On dit, je l'ai fait, eh bien, il est parti. Elle est partie. On croit qu'on a fait du bien quelque part. Alors, on se fait du mal sans le savoir. Parce qu'on va payer un jour. Chacun va payer. Ah, chacun va payer. Moi, quand j'ai vu, il y a des dettes qu'il a payées pour chacun. Ah, chacun va payer. Ah, j'en ai vu. On ne peut pas, tu ne peux pas échapper à ça. Il y a les 24 vieillards qui sont là, dans le Saint-Esprit. Ils sont même dans le soleil. Celui qui travaille bien va toucher là aux 24 vieillards. Ce sont eux qui dirigent l'humanité. Quand tu fais mal, c'est eux. Quand tu fais bien aussi, c'est eux. Donc, il faut voir un peu, ils vont s'occuper de nous. Chacun va payer à ce qu'il a fait. Ça, c'est que personne, on ne t'a pas dit, je suis fort. On n'est pas fort sans le ciel. Chacun doit payer. Si tu payes aujourd'hui, tu as gagné dans le plan physique. Celui que tu as tué, t'attends dans le monde invisible. Ah, il va te massacrer dans le monde invisible. Il va lui donne encore des codes. On gagne physiquement, on dit on a gagné. Là, t'attends dans le monde invisible. Ah, elle t'attend dans le monde invisible. Elle va s'associer avec certaines âmes. Si tu viens, tu vas voir comment tu vas. Le combat continue dans l'autre monde. Toujours. Il vaut mieux ne pas tuer. Tu peux avoir ta protection si la personne rentre dedans, ça c'est à part. Mais toi, n'allez pas mettre un nom quelque part pour dire je tue. Tu as des dettes qu'Amik a payées. Ah non, tu vas payer ça. Il faut te protéger. C'est fini, ça s'arrête là. Il ne faut pas dire il faut tuer telle personne pour moi, il te gêne comment. La personne, bon, il est malade, il ne sait pas ce qu'il fait, mais toi, il faut te protéger pour résister à ce qui t'envoie. C'est tout. La vraie protection maintenant vient du soleil. C'est la lumière du soleil qui chasse les ténèbres aujourd'hui. C'est lui seul qui est capable de chasser les ténèbres. On peut avoir du diamant, de l'or sur vous dans la maison. Les ténèbres viennent toujours s'installer dans la maison. Alors, maintenant, c'est la lumière. Il faut aller vers la lumière. Donc, en fait, de guerre contre le terroriste, là, c'est manque de lumière. Moi, je vous le dis. Si un pays est un peu lumineux, laisse à faire de conneries, de détruire les gens. Je ne parle des dirigeants des pays. Hein. S'ils font recours à la lumière un peu, ils n'ont plus besoin d'acheter les armes. Non, ils n'ont plus besoin d'acheter les armes. On détruit les choses. On gaspille les choses de gauche à droite pour dire et le peuple a faim. Non! Faut pas, on achète les armes pourquoi?
c'est manque de lumière. Pour faire quoi? Pour dire qu'il y aura combat, il faut tuer. Ça ne veut rien dire. Non, il faut cesser de. Il y a des pouvoirs plus que ça aujourd'hui. Il faut aller chercher. Et c'est la lumière. C'est la lumière qui résout tous ces problèmes. C'est l'amour divin et la lumière divine qui font ces deux choses ensemble. Qui règle le problème de tout ça s'arrête là. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Georges Clément Dodo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, 2 minutes de la fin de cette émission. L'émission de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde, AFSBM. Maître Georges Clément Dodo a retrouvé appel direct sur WhatsApp sur le 61 33 20 73, je répète, 61 33 20 73, et également sur le 69 43 80 03, 69 43 80 03, et les enseignements du soleil au Bénin sont à retrouver sur YouTube et également sur la page Facebook de Radio Univers Bénin. Et vous pouvez également, pour avoir plus d'informations sur le thème abordé aujourd'hui, et qui consiste à savoir quelle est la place et la mission de l'être humain sur Terre, vous pouvez également chercher à lire les ouvrages La vérité, victoire de l'esprit, de l'homme à Dieu, Séphiroth et hiérarchie angélique, l'homme dans l'organisme cosmique, qui sont tous des ouvrages écrits par des membres de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde. Maître Georges Clément Dodo, avez-vous un petit mot à la fin de cette émission pour résumer le thème de remercier d'abord ici, de vous remercier, et de remercier aussi la cabine. Et nous remercions le ciel aussi pour tout ce qu'il fait pour nous, et que les gens se donnent. Le soleil est là pour vraiment nous aider sur terre. Chacun doit se protéger à sa manière. C'est gratuit. Pour aller vers le soleil. Il y a un monde sur nous qui est là, qui est prêt à nous aider. Tout l'univers se manifeste dans le soleil. Merci infiniment. Merci à vous, Maître Georges Clément Dodo. Chacun doit aller vers la lumière. Ça, nous l'avons compris dans cette émission. Devant ce micro, je suis le riche Zinsou. Derrière la baie vitrée, c'est mon ami Feriol Sossou. Merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute de cette émission, qui revient dimanche prochain à la même heure, 18h00 sur Radio Univers. Excellente soirée dominicale à tout le monde et bonsoir chez vous. Merci.